to enter a beautiful, exciting, wonderful new world. For the first time in history, you'll see not one, not two, but three completely new kinds of cars. A wonderful new world. Oui, elle est un peu longuette notre intro, mais un peu de Watcha millésimi, ça ne fait pas de mal avant de voyager dans le futur avec les concept cars. Et quand je dis futur, c'est pas vraiment vrai vu qu'il y a peu de chances que tu en conduises une un jour. Les concept cars, ce sont des voitures juste pour le fun et ça, c'est Watcha. La première fois qu'on a fait dans l'industrie automobile un prototype, comme on dit, one shot, unique pour montrer des formes, c'était aux États-Unis, dans les années 30. À fur et à mesure que les années ont passé, les concept cars sont devenus plus coûteux, plus complexes et ont commencé à embarquer pas seulement du contenu esthétique, mais aussi un contenu technique. Ok, en résumé, elle déchire et elle en a sous le capot et ailleurs. Vise un peu les sièges, s'il te plaît, mon ami. Alors, il y a deux types de concept cars. Il y a des concept cars qu'on appelle des teasers, donc en fait qui sont des voitures qui vont devenir des voitures de série, qui vont donc lancer la voiture 6 mois, 1 an avant la commercialisation, comme le concept car Renault Mégane de l'année dernière à Genève. Et en parallèle, il y a des concept cars extrêmement prospectifs qui sont simplement une vitrine technologique ou une vitrine de tendance stylistique. Comme un show-car qui ne préfigure aucune voiture de production, ça peut rester pour vous stérile, mais ça ne l'est pas. Bah non, ça ne l'est pas. C'est un peu comme la haute couture. On innove et on se lâche sur le budget. Il n'y a pas besoin d'avoir fait mécanique pour comprendre. Celui-là, il est un peu bizarre de concept car, mais il est écolo, alors respect. Un concept car est un véhicule, un prototype qui préfigure l'avenir. C'est un peu notre jardin secret. Ça nourrit, c'est un vrai laboratoire. Qui donne quelques indices sur les nouveaux codes stylistiques de la marque. Ça nourrit les réflexions futures. Ouais, ça reste un exercice de style, une vitrine, une image. Vous vous éclatez bien, mais nous, on n'est pas prêts de rouler dans un truc qui ressemble à ça, ou à ça, ou à ça, ou ça, ou ça. Ça, c'est la même. Alors, les concept cars sont développés extrêmement rapidement. Souvent, ce sont des projets de 6, 7, 8 mois. Il y a une phase de dessin, de créativité, et plusieurs designers sont en compétition. Et la phase construction, finalement, du concept car va être plus longue, va durer sur 6 mois, va durer peut-être 2, 3 mois, afin de réaliser un concept car, comme vous pouvez le voir ici au Festival de l'Automobile, des concept cars qui sont absolument magnifiques dans leur réalisation. Les phares s'allument, etc. Donc ce sont des pièces uniques. Les phares s'allument! Et tu sais quoi, t'es déjà content parce que la plupart ne roulent même pas. En revanche, question option, je te laisse découvrir, c'est coquet. Hein, toi qui s'ouvre. Attention, elle qui s'ouvre, voiture volante. Oh là là, t'as papillon. Avec Hypnos, on a exploré la personnalisation de la lumière dans l'habitacle à travers la caméra que vous voyez au centre du combiné. La caméra lit les traits anthropomorphes du visage du conducteur. Elle détecte si vous êtes en mood tendu. Oh, c'est moi ça! Stressé. Approche-toi, je te mords. Ou, par exemple, si vous êtes en train de vous endormir. Tu m'as parlé là? Alors oui, elle fait quoi? Avec, par exemple, de la lumière rouge qui est excitante pour vous ramener un tout petit peu à vos sens à l'éveil. Ou si vous êtes tendu, avec une lumière bleue, en conjonction avec, par exemple, le parfum de lavande. Vous voyez, on essaye d'offrir vraiment une aventure sensorielle globale. Moi, la dernière aventure sensorielle globale que j'ai eue, c'était à l'arrière d'une R12. Crois-moi, c'était un concept aussi, on était 4. Par exemple, il ne va pas y avoir un chauffage ou une climatisation qui va chauffer l'ensemble de l'habitacle. Par contre, certains points spécifiques, les mains, la tête. Tu penses à quoi? Un bonnet et des gants? J'ai pas dû bien comprendre le concept, hein. C'est ça, j'ai pas compris? Oh! Certains concept cars n'étaient pas destinés à être produits. Et donc le succès médiatique, le succès du grand public a permis effectivement à déclencher suffisamment de passion pour que le constructeur décide d'en le fabriquer en petite ou en moyenne série. Pour ce qui tient à une marque comme Citroën, les concept cars ne sont pas vendus. Ça arrive qu'un client particulièrement fortuné décide de se faire produire son prototype one shot. C'est-à-dire qu'on n'en fait qu'une. Comme par exemple la Ferrari P3, P4 qui a été fait il y a 2 ans, ou la Rolls-Royce Hyperion qui naturellement sont des
des situations où il faut disposer d'une somme assez consistante. Ou conséquente. Non, j'ai pas dit c'est pas pour toi. Dans tes rêves, tu l'auras. Un concept car c'est... Un concept car, c'est un météorite qui arrive du ciel. Et t'as raison. Finalement, il y a peu de chances que t'en attrapes une. Pauvre.